Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. Bon, bah, les petits débriefs, bien sûr, du match retour qui opposait Villarreal face à Liverpool pour la qualification en finale de Ligue des Champions. Mais avant toute chose et avant tout ça, bien sûr, n'oubliez pas et surtout n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse. N'hésitez pas surtout. C'est gratuit et ça mange pas de pain. Et une fois que vous vous êtes abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Bref, alors on va commencer le petit débrief. Franchement, Villarreal, je leur tire mon chapeau. Bon, moi j'ai une casquette, mais je leur tire quand même mon chapeau parce que franchement, ils m'ont impressionné. Je les ai vus au match aller. Dans mon débrief, je l'ai tout simplement dit que c'était une catastrophe. Et que je ne savais même pas comment ils en étaient arrivés là. Et franchement, la première mi-temps qu'ils ont fait aujourd'hui, elle a été magnifique. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Magnifique. Mais j'ai pas compris comment ils ont pu passer d'une première mi-temps exceptionnelle, incroyable, magnifique, dans tout, dans le pressing. Ils ont complètement déboussolé Liverpool. En première mi-temps, ils ont complètement déboussolé Liverpool. Tout simplement, Liverpool en première mi-temps, ils ont fait exactement le même match que le match aller de Villarreal. Ça veut dire, ils se mangeaient des pressings. Ils étaient complètement déboussolés. Ils n'arrivaient même pas à les passes. Les passes, la moitié se finissait en touche, ou aucune dans les pieds. Même les plus talentueux, même les plus techniques, ils n'arrivaient tout simplement pas à mettre la balle sur le pied. Et bien, c'est ce qui s'est passé que en première mi-temps, bien sûr. Après, retournement de situation. Franchement, j'ai pas compris comment Villarreal ont tout simplement passé d'un match, d'une première mi-temps magnifique, exceptionnelle, incroyable. Dans tous les domaines, comme je dis, dans le pressing, dans l'attaque, dans les passes, dans les contrôles. J'ai l'impression que tout les réussissait. Tout ce qu'ils n'ont pas réussi à faire au match aller, ils ont réussi à le faire dans la première mi-temps du match retour. Et en deuxième mi-temps, c'est la dégringolade. Totalement la dégringolade. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit dans les vestiaires, tout simplement. Mais j'espère qu'ils n'ont pas été dire d'essayer de garder, en gros, le match nul, parce que du coup, ils gagnaient 2-0. Et vu qu'à l'aller, Liverpool gagnait 2-0, donc ça faisait pour l'instant match nul. Donc ils allaient aux prolongations. Et si ça continuait, au tir au but. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que Villarreal n'a pas le même effectif que Liverpool. Liverpool, s'ils veulent, avec les remplaçants, ils peuvent te faire une équipe type, encore une autre fois. Et c'est pas le cas de Villarreal. Donc, après, attention, il y en a beaucoup, je pense, qui vont me dire aussi que par rapport au penalty, moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que ça fait un petit moment déjà, je vous cache pas, je comprends plus du tout les règles du penalty. Entre les mains, les fautes, les pieds, moi, je sais plus. Franchement, je sais plus. Moi, j'ai été le premier à dire qu'il y avait penalty, mais à un moment, dans le ralenti, j'ai vu que, en fait, le gardien, il avait la balle. Franchement, c'est compliqué à dire. Mais c'est vrai qu'au final, il ramasse tout, là, le gardien. Et Lo Celso, il touche le ballon. Donc, pour moi, normalement, il y a penalty. J'ai bien dit pour moi. Après, on va pas s'arrêter là, même si c'est vrai que ça aurait changé quand même pas mal de choses, parce que du coup, il y aurait eu 3-0, mais bon, voilà. Liverpool, ils ont su remonter la manivelle. Je pense que Klopp, il a dû monter le bouton sur on, parce que là, ils étaient tous sur off, je crois, parce qu'ils n'arrivaient vraiment pas du tout. Mais réellement, pas du tout. Je voyais les Mané à la ramasse, Salah à la ramasse, tout le monde à la ramasse. J'ai vu les buts de Villarreal, la défense qui pour moi est une défense au top à la base. Elle s'est fait charcuter au milieu, c'était pareil. Pourtant, voilà, Liverpool, ils ont un sacré milieu. Donc, on va savoir. En tout cas, voilà, très belle victoire de Liverpool qu'ils ont su vraiment remonter. Parce que moi, à la base, en temps normal, voilà, on se dit Liverpool favori, voilà, tout simplement. Si Villarreal ils auraient fait le même match qu'à l'aller, je vous aurais fait un débrief et je vous aurais dit, il n'y a pas de surprise. Là, franchement, en première mi-temps, ils m'ont vraiment épaté.
C'est dommage que la deuxième mi-temps, ils n'ont pas suivi. Alors, est-ce qu'ils ont eu peur? Est-ce qu'ils ont eu stress? Le manque d'expérience aussi, parce que je ne suis pas sûr qu'ils sont souvent arrivés là, à ce stade-là, en Ligue des Champions. Hein. Je connais pas, moi, je connais pas l'équipe de Villarreal, donc je sais pas du tout ce qui va en temps normal, ceci, cela, mais en tout cas, franchement, chapeau. Ils ont éliminé des grosses équipes, surtout juste avant le Bayern, hein, qui était, comme j'ai dit, le grand favori à la base de cette Ligue des Champions. Aujourd'hui, ils auraient pu faire un hold-up, une très grosse surprise, mais non, ils l'ont pas fait. Mais franchement, voilà, ils ont mouillé. On voyait que voilà, ils perdaient 3-2. Ils perdaient 3-2, ce qui faisait un score de 5-2, hein, avec les deux matchs réunis. Mais les mecs, à la 87e, 88e minute, ils continuent à presser, ils continuent à essayer d'aller mettre un but encore. Voilà. Même s'ils savaient qu'ils étaient, je vous dis, hein, au moins allez, 90% des équipes, ils auraient déjà lâché, tu les aurais vus marcher, ils s'en foutraient. Alors que là, tu les vois, ils continuent à attaquer. Et attention, en plus, ils jouent à 10. C'est ça le pire, parce qu'il y a eu un joueur qui a été 2 cartons jaunes, hein, je crois que c'est Capou, je crois, un truc comme ça. 2 cartons jaunes, donc il sort. Voilà. D'ailleurs, dites-moi vous pour vous, est-ce qu'il y a penalty ou pas, tout simplement. Voilà. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Donc voilà, en tout cas, je tenais vraiment à féliciter les deux équipes hein, pour leur match, parce que une mi-temps d'un côté, une mi-temps de l'autre. Et même s'ils ont quand même essayé Villarreal, mais après voilà, ils se mangeaient des rouleaux compresseurs là devant, là, ça a été très compliqué. Et ils auraient pu en prendre plus, mais comme Villarreal, ils auraient pu en mettre plus en première mi-temps. Donc franchement, pour moi, voilà, même s'ils ont gagné, Liverpool, pour moi, ça a été quand même un match assez serré. Et j'ai vraiment pas reconnu Liverpool en première mi-temps. Et je me suis dit, si compte se qualifier comme ça, en jouant comme ça aurait été très compliqué. Mais ils ont su revenir. Tout simplement, c'est ça la force d'une grande équipe et c'est ça la force aussi d'un grand entraîneur, hein, qui est Klopp, hein, franchement, rien à dire. Et oui, voilà, je tenais vraiment à féliciter quand même Villarreal pour leur match, tout simplement. Ils peuvent sortir la tête haute. Hein. À l'heure actuelle, ce soir, ils sont peut-être dehors, mais ils sont passés à un tour où beaucoup de grandes équipes n'y sont plus. Hein. Donc, c'est pour voir. Donc maintenant, on va savoir demain qui sera hein, l'adversaire de Liverpool. Dites-moi. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de Villarreal, je pense que le gardien de but, là, Bouli, je crois qu'il s'appelle, ou un truc comme ça, faudrait l'emmener chez le roi Merlin, parce que là, il faudrait qu'il achète un grillage. Hein, parce que pratiquement les 3 buts qu'il a pris, c'est entre les jambes. Donc les 2 buts, les 2 premiers buts, ça c'est vraiment entre les jambes. Et je crois que le 3e but, quand il sort et quand Mané pousse la balle, je crois qu'elle lui passe entre les jambes. Je peux me tromper. Je peux me tromper, je ne suis pas sûr. En tout cas, 2 sûrs. Il y a eu 2 petits ponts, buts en petits ponts, entre les jambes. Quoi. Et le 3e, je crois que Mané, quand il pousse la balle, elle passe entre ses jambes au gardien et du coup, il va marquer. Mais bon, c'était une petite parenthèse. Parce que, ah non, c'était fou là, franchement c'était fou. Il n'a pas eu de chance lui, avec les petits ponts aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est comme on dit, la faute à pas de chance. Hein. Et maintenant on va voir, est-ce que ça va être une finale 100% anglaise, une finale Première Ligue contre Liga? À voir. Bah, dites-moi vous dans les commentaires qui vous auriez aimé du coup. Et que vous auriez aimé voir en finale contre Liverpool, bah, je pense que les fans de Liverpool, de Manchester City, bah, ça sera City, hein, et les fans du Real, ça sera le Real. Après, beaucoup, je pense, n'aimeront pas avoir une finale 100% anglaise, et d'autres, je pense qu'ils aimeraient avoir une finale entre ces deux équipes parce que du coup, maintenant, ils se battent pour une finale et ils se battent pour le championnat parce que je crois que si je ne me trompe pas, ils ont un but d'écart seulement en championnat. donc ça serait fou. Ça serait fou. Franchement, est-ce que si les deux équipes anglaises vont en finale, j'ai bien dit si, hein, parce que le Real, ils ont toute leur chance aussi de se qualifier aussi, hein,
Et en plus, j'ai même pas vu le match aller, malheureusement, parce que comme je vous ai expliqué dans mon débrief, j'étais en vacances et je suis arrivé le jour même. Et donc, j'ai pas pu voir le match, malheureusement. Mais en tout cas, j'espère qu'il y aura autant de buts, autant de spectacles, autant de beaux jeux, parce que d'après ce que j'ai entendu, c'est un match exceptionnel. Donc, à voir, hein, comme on dit chez moi, je suis ni pour l'un ni pour l'autre, donc que le meilleur gagne. Tout le monde sait que mon équipe, moi, c'est le PSG, ils sont déjà éliminés, hein. Et il y a une équipe que j'aime bien, c'est le Barça. Bah, là, eux, ils sont encore éliminés même avant. Donc voilà, les amis. En tout cas, encore une fois, félicitations aux deux équipes. Et félicitations aussi, bien sûr, à Liverpool pour son match et surtout pour sa qualification, du coup. Et félicitations à Villarreal pour avoir fait un très très beau trajet, un très très beau parcours et une très très bonne première mi-temps. Parce que la deuxième mi-temps, malheureusement, elle a été vraiment, je trouve, trop différente de la première. Il y a eu trop d'écart entre les deux et on ne peut pas dire que ça a été une deuxième mi-temps réussie pour eux, en tout cas. Donc voilà, en fait, il fallait clouer l'écart, c'était en première mi-temps, tout simplement. Et ils n'ont pas réussi à le faire, ou ils n'ont pas su le faire, ou est-ce qu'en deuxième mi-temps, ils étaient carbonisés, je ne sais pas du tout. Parce qu'ils ont tout donné dans les 45 premières minutes, mais normalement, tu ne fais pas ça. Tu ne donnes pas tout. Il faut que tu te gères au moins pour tenir, au moins avec une certaine cadence, 70 minutes. Après, là, tu commences à faire rentrer les remplaçants. Mais si au bout de 45 minutes, t'es cuit, bah, là, il y a un problème. Mais bon, alors je sais pas, est-ce que c'est technique de Unai Emery? Est-ce que c'est tout simplement le physique qu'ils n'ont pas tenu? Ils ont tout donné en première mi-temps, parce que j'avoue, ils ont fait une sacrée première mi-temps. Bon bref, je vais pas me répéter encore une deuxième fois, ou une troisième, ou même une quatrième fois. Mais bon, voilà, en tout cas, bah, que le meilleur gagne, hein, pour demain, et on verra bien sûr demain pour qui sera l'adversaire de Liverpool. Surtout, n'hésitez pas en tout cas de dire dans les commentaires ce que déjà vous avez pensé du match et qui pour vous sera le meilleur adversaire pour Liverpool pour la finale du coup et qui vous préférez voir tout simplement. N'hésitez pas en tout cas de laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insulte. Ok les amis, donc sur ce, bah voilà, hein, j'ai fait mon petit débrief. Ça a été un beau match en tout cas, moi j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié. Je suis ni pour l'un ni pour l'autre, donc moi je suis ok du résultat, ok de tout. Mais je pense que encore une fois, le fameux penalty va faire parler de lui. Tout simplement. Le pire c'est qu'en fait le mec il est même pas parti voir la VAR, je sais pas, je n'ai pas compris. Parce que pourtant il y a une grosse charge, hein, et impossible qu'il y en ait un qui me dise oui j'ai tout de suite vu qu'il n'y avait pas faute. Franchement, même avec les ralentis, pour moi, il y a faute. Donc, entre guillemets, il y a faute. Alors après, il faut voir du fait que... Moi, parce qu'au début, je pensais que Lo Celso, il avait poussé quand même la balle. Et il a réussi à la pousser et le gardien ne l'avait pas touché. Après, je me suis aperçu qu'au ralenti, il avait quand même la balle dans les mains. Donc ouais, c'est à voir, je ne sais pas du tout. Bref, sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez vraiment pas à liker, à commenter. Commentez, n'hésitez pas, parce que je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Et partagez si vous en avez envie, hein, et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous au maximum, je fais un maximum de débriefs, hein, dès qu'il y a des bons matchs, dès qu'il y a des matchs tout court. Hein. Là, on sait qu'on s'approche de la fin de la Ligue des Champions et qu'on s'approche de la fin des championnats. Mais on va aller jusqu'au bout, on va aller jusqu'au bout. Ok les amis? Allez tous, et je vous dis à la prochaine les amis, surtout à demain.